Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. La qualité du discernement a toujours été au cœur de l'enseignement du Bouddha et reste une valeur universelle dans notre vie, sous des formes différentes, afin d'opérer les choix les plus bénéfiques pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Alors en quoi consiste exactement le discernement? Pourquoi est-il essentiel de le pratiquer dans notre vie quotidienne, mais aussi sur la voie? Quelles peuvent être les causes du manque de discernement et comment y remédier? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité Gérard Pilet. Gérard Pilet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien disciple du maître zen Taizen Deshimaru. Vous avez également été professeur de philosophie et vous dirigez aujourd'hui le dojo zen d'Annonay. Je crois que c'est en Ardèche. Oui. Je précise par ailleurs que vous animez des sessions de pratique en province et à l'étranger. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous, Gérard Pilet. Merci à vous. Alors, pour commencer cette émission sur le discernement, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer en quoi consiste ce mot, ce qu'il signifie? Oui, alors le discernement, c'est la capacité de sous-peser les avantages et les inconvénients liés à différentes options de manière à faire le choix le plus pertinent possible. Par exemple, si un employeur propose à son employé de partir à l'étranger sur un site dont il dispose, dont l'employeur dispose, l'employé va devoir exercer son discernement de manière à sous-peser les avantages et les inconvénients qu'il pourrait y avoir pour lui à s'en aller à l'étranger. Donc effectivement, c'est important déjà donc, dans notre vie de tous les jours. C'est important dans notre vie de tous les jours parce que nous sommes amenés à faire des choix qui portent à conséquence sur le moyen terme, voire sur le long terme. Alors revenons maintenant à la pratique du bouddhisme. En quoi le discernement est-il aussi essentiel sur la voie? Or, sur la voie, le discernement est important à plus d'un titre. D'abord, il est important pour mettre en pratique les règles de vie, les préceptes. Si je ne fais pas preuve de ce discernement dans la mise en pratique des préceptes, je peux ouvrir la porte à des situations très fâcheuses. Prenons par exemple le précepte « ne pas mentir ». Si je l'applique sans discernement, je peux être à la source de beaucoup d'embarras pour les autres et pour moi-même. Supposons par exemple qu'un homme très armé et très emporté me décrive une personne en me demandant si je l'ai vu passer. Si je lui dis oui, parce que c'est la vérité, je m'expose à être à l'origine d'actes très préjudiciables, d'une part pour lui et aussi pour l'autre personne qui le pourchasse. Dans ces cas-là, le discernement n'exige-t-il pas de moi que je mente ou en tous les cas que je m'abstienne à tout le moins de dire la vérité? Bien sûr, mais alors justement, est-ce que dans ce cadre, on pourrait dire qu'il existe différentes formes de vérité, Gérard Pilet? Oui, on peut dire qu'il existe différentes formes de vérité. Il y a d'abord la vérité ultime et ensuite les vérités relatives. Par exemple, au niveau ultime, il n'y a ni bien ni mal. Mais si j'applique ce principe à l'ordre des choses concrètes, c'est-à-dire au plan relatif, je risque de commettre des actes très préjudiciables pour moi, très préjudiciables pour les autres. Il faut donc savoir opérer un discernement entre les vérités ultimes qui ne s'appliquent que dans un certain contexte et les vérités relatives qui s'appliquent dans le contexte de la vie concrète. Mais alors on imagine que ce n'est pas toujours évident. Quels sont selon vous les principaux obstacles à cette pratique du discernement? Les principaux obstacles, on peut déjà citer l'avidité. Alors en quoi justement cette avidité peut-elle nous empêcher de bien discerner les choses? Eh bien déjà parce que sous son influence, le mental a beaucoup de difficultés
à voir autre chose que l'objet de sa convoitise. Et de ce fait, il est dans une sorte d'aveuglement qui l'expose à commettre des actes négatifs. Alors on imagine que parmi les autres obstacles, il existe la haine, voire l'aversion. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a la haine, l'aversion, la colère, et pour la même raison, c'est que sous l'influence de ces instances psychiques, le mental va perdre la capacité à voir autre chose que ce sur quoi se concentre sa haine ou que ce sur quoi se concentre son agressivité. Et par exemple, les conséquences qui résulteront de sa haine, il ne peut pas les envisager lucidement. Il ne peut pas non plus avoir la préoccupation des principes moraux ou des principes éthiques, parce que son mental est entièrement focalisé, entièrement pris par l'objet de sa haine ou l'objet de son agressivité. Et est-ce que cela rejoint le rôle négatif que peut jouer également l'identification? Oui, alors ce qu'on appelle identification dans la pratique, dans le bouddhisme, c'est le fait de coller aux pensées, aux émotions, aux affects, aux sensations. Et de ce fait, il n'y a plus aucun espace autour des pensées, autour des émotions, autour des sensations. Et cette absence d'espace va être une des grandes causes à cet aveuglement qui va toujours de pair avec le manque de discernement. Donc c'est aussi ce qu'on appelle l'absence de recul finalement. On n'a pas le recul pour envisager une situation dans son ensemble. Et c'est pourtant le fait d'envisager une situation dans son ensemble qui est à la base même du discernement. Et alors comment justement peut-on remédier à ce manque de discernement? Est-ce qu'il y a des conseils pratiques que vous pourriez nous donner, Gérard Pillet? Oui, je crois que le zazen, l'assise silencieuse, est très précieuse pour essayer de développer le discernement. Elle est précieuse d'abord parce que l'assise silencieuse va permettre de dégager un espace intérieur autour de l'avidité, la colère, la haine. Et c'est cet espace intérieur qui va faire qu'il y a quelque chose en moi qui n'est plus pris entièrement par l'avidité, la colère et la haine. De ce fait-là, j'ai naturellement la possibilité d'envisager les choses autrement que sous l'angle que me dicte cette avidité, cette colère et cette haine. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qui se passe pendant que l'on médite, pendant que l'on pratique zazen, pour justement libérer cet espace intérieur? Alors, c'est le second point, justement, c'est que durant l'assise silencieuse, je laisse passer tout ce qui se présente à moi en tant que contenu psychique, que ce soit des désirs, des impulsions, des pensées, des émotions. Je laisse tout passer sans m'en saisir et sans les refuser. Et c'est précisément ça qui me permet de considérer ces contenus psychiques en tant qu'objets et non plus de coller à eux. Et en les considérant en tant qu'objets, je les vois en quelque sorte de l'extérieur, ce qui me donne le recul vis-à-vis d'eux et la capacité d'être libre vis-à-vis d'eux, ce qui est indispensable si on veut avoir un certain discernement. Et si on pratique la méditation assise de façon régulière, inconsciemment, naturellement, dans notre vie quotidienne, ce recul, cette non-identification à tous les contenus du psychisme
va se mettre en place, ce qui rend le discernement beaucoup plus facile. Et la liberté qu'on aura vis-à-vis de nos contenus psychiques n'aura pas d'incidence seulement au niveau de notre santé spirituelle, si je puis dire, mais aura aussi des conséquences au niveau de notre agir dans la société, de ce que l'on fait, des relations qu'on a avec les autres. Et est-ce que l'on peut établir une hiérarchie entre les différentes formes de discernement, Gérard Pillet? Oui, on peut en établir une. Je dirais que le discernement fondamental, c'est celui entre l'illusion et le réel. L'illusion, c'est-à-dire principalement l'illusion de la séparation, et le réel, la réalité de l'interdépendance de toute chose. Et lorsque ce discernement fondamental est fait, il me préserve de beaucoup d'actions incorrectes, soit incorrectes spirituellement, soit incorrectes éthiquement parlant, parce que à ce moment-là, je sais que si je fais du mal à l'autre, c'est à moi que je le fais aussi. Il n'y a plus ce clivage entre moi et autrui, ni non plus entre moi et la nature. Oui, la notion d'ego disparaît finalement. Et la notion d'ego disparaît. Et c'est vers ce discernement fondamental que les hommes doivent aller. Et plus les hommes iront vers ce discernement fondamental, grâce aux pratiques liées à la spiritualité, et mieux se portera notre monde et notre société. Alors justement, pour terminer cette émission, j'imagine que cette qualité du discernement est très importante dans les différentes traditions religieuses. Vous qui travaillez pas mal sur le dialogue œcuménique, est-ce que c'est aussi votre sentiment? Oui, c'est mon sentiment. On trouve toujours sur toutes les voies spirituelles, on trouve toujours ou l'examen de conscience, ou la confession, ou le retrait, le repli, toutes ces choses, toutes ces démarches intérieures qui en fait contribuent à développer le discernement et à nous habituer à faire ce pas en arrière, à prendre ce recul qui est à la base même du discernement. D'ailleurs, le mot sanskrit, qui dans les sutras est lié au discernement, c'est le mot viveka, et viveka signifie à la fois discernement et retrait, recul, le détachement de toutes ces notions-là. Zoom vers l'arrière, en quelque sorte. Merci beaucoup, Gérard Pillet. Merci à vous. Quitter sur cette belle métaphore, merci. Merci. Si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, 2 livres de notre invité Gérard Pillet, S'éduquer soi-même aux éditions Kanjizaï. Vous pourrez y retrouver les différentes questions abordées dans cette émission concernant entre autres le discernement. Actualiser la voix, toujours aux éditions Kanjizaï, un recueil des commentaires du Genjo Koan de Maître Dogen, un des plus grands maîtres du bouddhisme zen. Et enfin, Je veux devenir moine zen de Miura Kiyohiro, publié chez Piquet Poche. Le récit de la décision d'un petit garçon de devenir moine zen qui va bousculer les certitudes de ses parents, changer leur rapport, mais aussi les éveiller à un certain nombre de vérités. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2.